Bonjour à tous. Alors, on a été bénis par ces deux témoignages. Merci les frères et sœurs. Un peu plus long qu'on avait prévu, mais c'était bien. On était vraiment bénis. Et aujourd'hui, ce matin, j'aimerais bien de vous parler sur Matthieu chapitre 5, verset 6. On est dans la suite des béatitudes du Christ, dans laquelle il va nous révéler le royaume, ce qu'il veut instaurer, ce qu'il est venu instaurer au milieu de nous. Et je voulais commencer avant tout en donnant la félicitation à toutes les femmes qui sont là. Hier, c'était la journée des femmes. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, félicitations à toutes les femmes. Ouais, on peut les applaudir. Félicitations aux femmes. Je me suis amusé hier à chercher l'histoire du pourquoi de cette journée. Et je suis entré un peu dans les lignes du féminisme. Je ne vais pas être comme certains frères, des caricaturés. Pour moi, il y a des bonnes, des mauvaises choses. Mais la lutte du droit, au tout départ, et je me suis amusé à voir d'autres luttes, à rencontrer d'autres personnes qui se sont levées pour lutter contre des injustices, des choses difficiles. Cette semaine, j'ai pu évoquer avec une sœur la lutte de Martin Luther King, par exemple, mais combien d'autres, à la même époque de Martin Luther King, qui a lutté pour les mêmes droits, ont eu non pas la paix et le désir d'une consistance, mais une colère. Bref, dans les luttes des droits de l'homme, dans les luttes pour la justice, on voit de tout aujourd'hui. Des belles choses qui s'y font, d'autres moins belles, d'autres assez radicales. J'aimerais bien lire avec vous Matthieu chapitre 5, versets 1 à 6. Dans ma version, on a dit « Voyant les foules, il monta sur la montagne, il s'assit, et ses disciples virent à lui. Puis il prit la parole et s'est mis à les instruire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Et celui d'aujourd'hui, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Ça ne passe plus? Voilà. Merci. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Et pourtant, ça fait 2000 ans que Jésus est venu. Je ne sais pas vu. Je pense que nous avons toujours soif et faim de justice. Mais quand nous parlons ça, de quelle justice parlons-nous? Quelle justice Jésus veut parler ici? Et je pense que dans les deux chapitres avant cela, Jésus, il est dans un moment où il va s'y faire baptiser. Jean-Baptiste ne veut pas faire son baptême. Voilà, il refuse vraiment de le faire. Et c'est là que Jésus va dire cette parole. Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il convient qu'ainsi nous accomplissons toute justice. » Alors, il le laissa faire. Chez Matthieu, l'expression traduit l'idée selon laquelle Jésus se soumet à la volonté de Dieu, qu'il soit solidaire par son baptême, ici, dans Matthieu chapitre 3, verset 15, qu'il soit solidaire avec ceux qui sont dans le péché, avec son peuple. Accomplir toute justice, ici, signifie donc se mettre dans la situation de ceux qui ont besoin du baptême de repentance. On assiste ainsi à un renversement de la notion de la justice. Accomplir la justice
pour Jésus, c'est prendre la place des injustes et des pécheurs. C'est être solidaire à eux. La justice chez Matthieu est d'abord celle que le Christ vient manifester, qu'il vient offrir aux hommes avant d'être celle qui est exigée aux hommes. Jésus vient comme celui qui vient accomplir pleinement la justice. Il est l'accomplissement. Il est venu pour prendre notre place afin que notre injustice soit sur lui. J'aime bien une parole de Bonhoeffer. Vous allez entendre beaucoup Bonhoeffer parce qu'il y a un livre que j'ai trouvé, j'ai replongé à nouveau et je trouve vraiment ça donne envie de plonger encore plus. Et il va dire, c'est non seulement dans le renoncement de leurs droits propres, mais aussi dans le renoncement de leur propre justice qui vient ceux qui suivent Jésus. Jésus nous appelle à renoncer notre justice. Et quand j'ai dit ça, et quand Bonhoeffer dit ça, c'est pas dans le sens de vouloir faire ce qui est bon, c'est pas dans le sens de vouloir, mais c'est surtout sur le sens de comprendre. Et on va entrer. D'abord, d'être ceux et celles qui définissent ce qui est juste. Parce que, frères et sœurs, ce qu'on voit souvent dans la société, c'est que notre justice, elle est toujours un peu bancale. On fait le bien d'un côté, mais de l'autre, il y a toujours une couverture qu'il faut mettre pour cacher quelque chose. Comment nous, des êtres injustes, pouvons vouloir une parfaite justice? Mais deuxième chose dans laquelle Bonhoeffer va travailler, c'est la notion que nous devons abandonner l'idéal que nous pouvons faire et être pleinement justes. Dans la reconnaissance de notre injustice, on se rend compte que nous ne pouvons pas être pleinement justes. Et notre justice sera toujours un peu basée sur certaines choses qui nous plaisent, qui nous rendent en colère. Et donc, il y a des choses qui vont m'interpeller, que je vais lutter, mais il y a d'autres que je vais laisser un peu de côté parce que ce n'est pas aussi important pour moi. Notre justice est bancale. Donc la première chose qu'il faut nous dire là ce matin, c'est que la seule chose pour nous en tant que disciples, c'est être dans un renoncement. À la fois d'être celui qui est le juge et qui donne la justice, à la fois le renoncement de celui qui comprend, qui par lui-même, il ne peut pas faire toute la justice. Il ne peut pas être pleinement juste, pleinement bon. Comme nous dit le Christ, bon est seulement celui qui est au ciel, le Père qui est au ciel. Mais quand on parle de justice, pour aller plus loin, et je vais un peu plus vite, dans la Bible, John Stott va soulever, il va dire, mais finalement, quand on parle de justice, on a trois aspects de cette justice qui vont s'y manifester. L'aspect légal, l'aspect social et l'aspect moral. Dans l'aspect légal, je vais me prendre un soutien, le texte de Romains chapitre 9, verset 30 à 10, verset 4. Car la justice légale est la justification, le rétablissement de la relation avec Dieu. La justice légale, c'est la justification. Qu'est-ce que c'est justification? C'est un petit gros mot qui signifie être rendu juste. La justification en Christ, c'est que nous sommes, quand nous sommes en Christ Jésus, nous sommes rendus justes. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait, c'est quelque chose que je reçois. Il rétablit dans cette justification, quand nous sommes rendus justes, une relation avec Dieu. Regarde Romains 9. Je vous invite à lire si vous n'arrivez pas à lire ce qu'il y a là. Que dirons-nous donc
des non-juifs qui ne poursuivaient pas la justice. Il parle de la loi, des juifs qui avaient la loi, qui cherchaient la justice en Dieu. Et donc il dit, que dirons-nous donc des juifs, des non-juifs qui poursuivaient pas la justice et qui ont obtenu une justice, celle qui relève de la foi, tandis qu'Israël, qui poursuivait une loi de justice, est passé à côté de cette loi. Pourquoi? Parce qu'il l'a poursuivie, non pas en vertu de la foi, mais comme si elle relevait des œuvres. Ils se sont achoppés à la pierre d'achoppement, ainsi qu'il est écrit, « Je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher qui cause la chute, et celui qui croit en lui ne sera pas pris de honte. » Mes frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés, car j'ai leur un témoignage qu'ils ont une passion jalouse pour Dieu, mais non pas selon la connaissance. En effet, en méprisant la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car le Christ est la fin de la loi, pour que la justice soit à quiconque croit. Amen. La justice légale est la justification, comme j'ai affirmé tout à l'heure, le rétablissement de la relation avec Dieu. Paul a écrit que les Juifs recherchaient la justice en faisant ce qui disait la loi, mais qu'ils n'ont pas atteinte, parce qu'ils la cherchaient mal. Ils ont cherché à établir leur propre justice. Ils ont essayé à faire par les propres œuvres. Mais c'est le Christ, et seulement un Christ, par la foi, que nous avons la justice de Dieu. Certains commentateurs pensent qu'il a fait allusion ici, en parlant des Juifs, à les béatitudes. La justice de Dieu se manifeste en Christ. Deuxième, c'est la justice morale. Et elle est celle qui toute personne qui dans sa conduite manifeste la volonté de Dieu. Après les béatitudes, Jésus continue à opposer sa justice à la justice des pharisiens. Verset 20, il va redire ça, qui consiste simplement à se mettre en conformité extérieure de la loi. Ça veut dire, j'ai fait ce que la loi me demande de faire. La justice du Christ est une justice du cœur, de l'esprit, de la motivation, du pourquoi j'ai fait. Tu vois, au Brésil, il y a une émission qui teste la fidélité. Je ne sais pas si on a ici en France. Et donc, ils envoient une belle femme qui va tester les maris et des beaux hommes qui vont tester les femmes. Et un jour, il y a un homme qui dit, mais non, je ne veux pas parce que je suis marié. Je ne veux pas parce que je suis marié. Je ne veux pas parce que je suis marié. Et à la fin, il a commis l'adultère. J'ai trouvé intéressant parce que ce qui le poussait à ne pas vouloir, c'est le fait que j'avais un autre engagement. Mais je voulais, mais je ne pouvais pas. Mais je voulais, mais je ne pouvais pas. Mais je voulais, mais je voulais. Vous voyez cette espèce d'ambiguïté qui engendre finalement le cœur qui n'est pas dans la loi, qui ne comprend pas pourquoi, mais je le fais parce que je dois faire. C'est intéressant, je vois ça avec mon enfant. Chaque fois que je lui demande de faire quelque chose, pourquoi? Il est dans cette phase de pourquoi. Il faut expliquer pourquoi
j'explique. Mais je ne comprends pas pourquoi. Fais ce que je te demande, c'est bon. Voilà. Quand on fait parce qu'on nous demande, quand on fait parce que c'est Dieu qui demande, sans avoir le cœur transformé dans notre motivation, dans ce qu'on est. Cela n'apporte pas la justice, cela nous emprisonne. Troisième domaine, c'est que la justice biblique nous amène à une justice aussi sociale. La justice biblique, elle est aussi dans le domaine personnel, certes, mais elle inclut également le côté de la justice sociale. Et comme nous l'apprennent la loi et les prophètes, la justice sociale touche aux domaines tels que la libération des opprimés, la promotion de droits civils, la justice dans les tribunaux, l'intégralité dans les affaires, l'encouragement à la conduite honorable dans les foyers, à l'affaire des familles. Les chrétiens sont donc exhortés à avoir faim et soif de justice, pas seulement d'être dans un lien d'adoration, mais que cette justice-là aussi se manifeste où nous sommes. J'ai connu une fois un frère, pas de cette église, mais un homme extraordinaire. Il parlait du Christ, c'était extraordinaire. Il avait une voix, il chantait, tout le monde pleurait. C'était un homme qui... Et moi, j'ai dû aller chercher son épouse et l'enlever de chez lui, parce qu'il frappait son épouse, ses enfants. Christ ne veut pas que notre justice, et cette justice qu'on veut manifester, soit là dans les quatre coins de ces bâtiments. Il veut que notre vie soit transformée, que notre société soit transformée. Non pas des hommes et des femmes qui répondent la violence par la violence, non pas de ceux qui clament la vengeance par la violence, mais de ceux et celles qui, comme des hommes et des femmes appelés par Christ, manifestent l'amour du Christ. Comme le Christ qui était à la croix et qui, face à ceux qui l'ont tué, disait « Seigneur, pardonne-leur ce qu'ils font, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Comme Étienne qui, aussi au bord de la mort, regarde vers le ciel et demande et clame le pardon à ceux qui le tuent. Christ nous demande de manifester la justice, non pas pour être dans la vengeance. Christ nous demande de manifester la justice, non pas pour être comme ceux et celles qui pointent le doigt dans la tête du monde et qui disent « Regarde comme vous êtes injustes ». Mais je dirais comme Martin Luther King, pour moi un exemple d'une résistance pacifique, mais dans une droiture des paroles qui vient et qui annonce l'amour, la grâce, et qui dénonce l'injustice. Luther, il va dire autrement. Il va dire, vous n'avez pas reçu l'ordre de vous retirer dans un coin ou dans les déserts. Et si vous êtes déjà retiré, revenez en courant de votre retraite et offrez vos mains, vos pieds et tout votre corps. Mettez en jeu tout ce que vous avez, tout ce que vous savez et pouvez. Cela requiert une faim et une soif de justice que rien ne peut réfréner ni rassasier et qui a pour une seule préoccupation l'accomplissement et le maintien du droit. Au mépris de tout obstacle, si vous ne pouvez pas convertir le monde entier, faites néanmoins ce que vous pouvez faire.
Christ nous invite non pas à transformer le monde comme ceux et celles qui ont la responsabilité du changement, mais il nous invite à être comme le ciel et la lumière, ceux qui brillent là où ils sont. Tu sais, il y a quelques frères qui nous font la fierté. Et je vais dire ici quelque chose, ce n'est pas pour élever ce frère devant vous, mais simplement pour vous dire que je suis très fier d'avoir Emmanuel ici avec nous. Pourquoi j'ai dit Emmanuel? Ce n'est pas pour l'orgueil d'Emmanuel, mais c'est qu'à chaque fois que je rencontre un médecin, il me parle d'Emmanuel dans son humilité, dans sa bienveillance. J'ai dit, voilà, une lumière. Bon, il parle aussi comment il est excellent et tout ça, mais ça, on laisse de côté. Voilà, c'est surtout, nous sommes appelés à être humbles, frères et sœurs. Humbles. Nous sommes appelés à être des lumières là où nous sommes, à amener la justice de Dieu. Faim et soif ne seront jamais totalement rassasiés dans cette terre. Il nous faut avoir la confiance, la compréhension de cela. Parce que la faim n'est satisfaite que quand nous sommes pleinement en Christ. Et cela n'arrivera pas avant la venue de Christ. C'est comme ce que nous annonce en Jean 4, que ceux qui auront soif, lui est l'eau qui se manifeste. Mais si nous n'allons pas souvent boire dans ce lot, on s'y sèche nous-mêmes. Nous sommes encore dans une réalité dans laquelle, même si nous avons le salut en Christ, même si l'Esprit de Dieu nous est donné, nous sommes encore dans cette chair. Il y a la lutte toujours contre l'Esprit. Nous sommes encore dans la pauvreté. Nous sommes encore dans la contrition. Nous sommes encore dans la faim et la soif, certes. Mais là, aujourd'hui, nous pouvons être rassasiés. Parce qu'en Christ, il est là avec nous. Il nous aide là où nous avons besoin. Mais notre foi en Christ nous interpelle et nous appelle en espérance. Apocalypse, je vais finir avec ça, 7, versets 16 et 17 nous dit « Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur, car l'agneau est au milieu du trône, les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. » La foi en Christ nous amène à être dans une situation dans laquelle Dieu nous donne déjà sa justice aujourd'hui, dans laquelle aujourd'hui on peut faire face à l'injustice par l'Esprit de Dieu et par ce que Dieu veut faire, mais tout en comprenant qu'un jour on recevra pleinement cette justice. L'espérance d'un nouveau ciel et de nouvelles terres, l'espérance qu'un jour nous serons pleinement en lui. Que Dieu puisse nous conduire, que nous puissions chercher cette justice, non pas comme les pharisiens qui cherchent à se justifier eux-mêmes, mais comme nous dit la parole du Seigneur, comme ceux et celles qui laissent se manifester, qui s'abandonnent entre les mains de Christ, qui le laissent à lui être notre justice, pour qu'à notre place, on puisse manifester cette justice dans notre vie. Est-ce que vous avez soif de justice? Je vous invite alors à prier. Comme j'ai dit, Seigneur, tout au long de cette prédication, c'est que toi qui peux nous rassasier. Nous avons entendu les témoignages de nos frères et sœurs tout à l'heure.
C'est seulement toi qui peux transformer nos vies. C'est seulement toi, Seigneur, qui peut nous permettre de guérir notre âme et notre corps. C'est seulement toi, Seigneur, qui peut produire en nous la transformation dont nous avons besoin. Et même aujourd'hui, Seigneur, nous vivons encore dans cette espèce de déchirement entre notre esprit qui veut te chercher, qui veut chercher ta volonté, qui veut manifester ta volonté, et notre cœur pécheur qui veut toujours notre justice et qui veut juger l'autre qui ne fait pas conforme nous voulons et qui ne regarde pas la justice telle que toi tu veux manifester, mais telle que nous pensons qu'elle doit se manifester. Et alors à nous, Seigneur, à nous tous, je t'ai pris ce matin, permets-nous de venir à toi. Verse sur nos cœurs ton esprit. Et aide-nous, Seigneur, à aller là où tu veux nous amener. Transforme-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.